Bonsoir Jean-Yves Baudot. Bonsoir Nathalie. Ravi de vous retrouver pour nous parler de l'écho du soir et bien sûr cette fameuse taxe Tobin. Nicolas Sarkozy reste déterminé à l'adopter très vite dès cette année. Et manifestement, c'est bien le seul en Europe à être aussi pressé. La France qui risque donc de faire cavalier seul dans cette histoire de transactions financières. Même aujourd'hui à Berlin, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à obtenir le soutien explicite d'Angela Merkel. Non pas que la chancelière allemande ne veuille pas du tout d'une telle taxe, mais le calendrier est important. Et en fait, Nicolas Sarkozy, avec le débat actuel, veut anticiper une directive européenne. Le principe de cette directive, elle est assez simple. Elle n'est pas encore votée, mais on en connaît les contours. Il s'agirait d'une taxe de 0,1% sur les achats d'actions et d'obligations et de 0,01% sur ce qu'on appelle les produits dérivés des produits financiers assez complexes. Alors, cette taxe, Jean-Rémy, combien est-ce qu'elle rapporterait? Eh bien, si on prend le cas français, une étude a montré que si on taxait de 0,0085% les transactions financières, vous le voyez, ça permettrait de rapporter plus de 12 milliards d'euros de revenus par an. Ça fait beaucoup d'argent, c'est la moitié du déficit de la sécurité sociale pour cette toute petite taxe. Mais après, il faut travailler une nouvelle fois les contours. Selon des rumeurs, le gouvernement pourrait, dans un premier temps, édulcorer la fameuse directive européenne. Il commencerait par taxer uniquement les actions. Autrement dit, le gouvernement restaurerait l'impôt de bourse, un impôt qu'il a lui-même supprimé, c'était en 2008. C'est ça, ça veut dire que le gouvernement fait littéralement machine arrière, revient sur une taxe qu'il a lui-même supprimée. En gros, ce ne serait pas une taxe Tobin, ce serait juste une taxe sur les plus-values financières, telle qu'on la connaissait effectivement dans les années 2000. À l'époque, le gouvernement avait considéré que cette taxe sur les actions pénalisait la place financière de Paris. C'était certainement vrai. C'est le point de vue encore aujourd'hui de beaucoup de banquiers, les banques françaises, qui expliquent qu'une taxe va inévitablement pénaliser la compétitivité de l'industrie financière française. La grande question derrière tout ça, c'est est-il raisonnable que la France vote seule une taxe sur les transactions financières? Pour beaucoup, la sagesse voudrait qu'on attende une taxe au niveau européen pour limiter l'impact des délocalisations, car oui, ça existe, la délocalisation financière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement quittent les grandes capitales de la zone euro et même Londres pour aller s'installer par exemple en Suisse où les taxes sont beaucoup plus clémentes. C'est donc un dossier à manœuvrer avec beaucoup de précision. Exactement. Merci beaucoup Jean-Rémy Baudot. On suivra ça de très près. Merci à vous.